Hi guys, hello les amis, c'est Afsa, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous partage la recette de hard cake pour l'occasion de la Saint-Valentin. Alors ce gâteau se compose d'une pâte sablée à la pistache, d'une ganache montée à la vanille, des cœurs en gelée à la framboise et de quelques framboises fraîches. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me follow sur Instagram, cela me fera un grand plaisir d'interagir avec vous. Et sans plus tarder, on passe à la réalisation du gâteau. Alors pour commencer, vous allez couper votre gousse en deux, puis vous allez la racler contre la planche pour en extraire un maximum de graines. Dans une casserole, vous allez verser votre crème, mettre votre gousse de vanille, ses graines et porter ça à ébullition. Une fois que votre crème est chaude, vous allez la verser sur votre chocolat blanc préalablement chauffé en 3 fois. Alors si vous arrivez à ce stade-là où ça devient un peu difficile à mélanger, un petit peu granuleux, c'est pas très grave. Continuez, ajoutez votre crème et au bout de la deuxième voire troisième fois, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, ensuite vous allez ajouter votre crème liquide bien froide et vous allez filmer ça au contact et placer au frigo minimum 1 heure. Alors pour vos gelées de framboises, vous allez placer vos framboises dans un récipient, y ajouter votre eau et blender ça. Ensuite, vous allez passer au tamis votre coulis de framboise, vous allez y ajouter le sucre, le jus d'un citron et la poudre d'agar-agar. Ensuite, vous allez bien mélanger vos ingrédients et faire cuire ça entre 3 à 4 minutes. Ensuite, vous allez transvaser votre coulis de framboise dans un pichet. Alors, je vous recommande d'utiliser un pichet, c'est beaucoup plus pratique et ça évite les fuites. Ensuite, vous allez verser votre coulis délicatement sur votre moule et vous allez placer ça au frigo entre 30 minutes à 1 heure. Alors dans un bol, vous allez placer votre beurre mou, vous allez le fouetter quelques instants, ensuite vous allez ajouter un œuf à la fois et toujours en le fouettant. Et vous pouvez très bien faire cette étape-ci dans votre mixeur. Alors j'aimerais juste préciser pour la quantité de la pâte sablée, donc ce jour-là j'ai doublé la recette, donc je vous recommande de diviser la recette en deux pour équilibrer le reste de la recette. Ensuite, vous allez ajouter votre pâte à pistache et mélanger ça énergiquement. Ensuite, vous allez ajouter vos ingrédients secs qui sont le sel, la poudre d'amande, sucre glace, farine et ses dégâts. Et vous allez mélanger ça jusqu'à l'obtention d'une pâte.
Ensuite, vous allez colorer votre pâte. Alors moi, au début, j'ai utilisé un colorant en poudre rouge, mais j'ai vu que la pigmentation n'était pas très là. Du coup, j'ai fini par utiliser un colorant en gel. Ensuite, déposez votre pâte sur du cellophane, puis je vous recommande d'étaler votre pâte pour faciliter la tâche à l'étape suivante. Voilà, une fois que vous aurez bien cellophané, vous allez passer 1 heure au frigo. Voilà, alors une fois que vous l'aurez sorti du frigo, vous allez couper votre pâte en deux, puis vous allez saupoudrer généreusement de farine. Vous allez l'étaler sur votre toile de cuisson. Voilà, alors une fois que vous aurez étalé votre pâte, vous allez le découper avec un emporte-pièce et retirer l'excédent de pâte. Et vous allez les faire cuire pendant 10 minutes à 190 degrés. Alors une fois que vos biscuits seront complètement refroidis, vous pourrez utiliser un zesteur de citron pour gratter les bords pour avoir une belle finition. Alors pour le premier décor en chocolat, j'ai utilisé 2 emporte-pièces de différentes tailles pour pouvoir couler le chocolat fondu à l'intérieur et vous allez laisser ça refroidir complètement et vous ferez pareil pour le chocolat blanc. Ensuite vous allez bien racler les bords et mettre ça de côté. Par contre, si votre chocolat est beaucoup trop chaud, je vous recommande pas de le placer au frigo car il risque de se fissurer. Voilà, alors une fois qu'il est complètement refroidi, je vais le démouler à l'aide d'un couteau et je vais couper un peu plus de la moitié du cœur pour pouvoir l'insérer dans le gâteau.
Et pour le deuxième décor en chocolat, j'utilise un moule empreinte en cœur auquel je dépose mon chocolat. Donc vous ferez pareil pour chocolat blanc et chocolat noir. Vous allez racler l'excédent et laisser complètement refroidir. Voilà, alors pour mes petits cœurs, j'utilise la marque TMP. Alors c'est la première fois que j'utilise cette marque. Donc c'est une poudre métallique en or et argent. Alors je mélange ça avec un peu d'extrait de citron pur. Et sincèrement le rendu est juste magnifique. Franchement je suis très satisfaite, je suis très contente de ma commande. Et je vous recommande sincèrement. Sincèrement c'est un super bon produit. Et voilà, donc une fois que j'aurai recouvert ça, je mets ça de côté et je passe à l'étape suivante. Et voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Donc vous allez faire frotter votre ganache montée bien ferme et la placer dans votre poche à douille. Une fois que vous aurez placé votre crème dans votre poche à douille, raclez-la à l'aide d'une corne pour récolter un maximum de crème. Ensuite, sortez le moule du frigo et démoulez les gelées. Voilà, alors au moment du montage, je vous recommande de placer vos framboises en bois pour qu'il ait une stabilité. Alors pour le deuxième étage, je vous recommande de pocher d'abord vos crèmes, puis de placer vos cœurs en gelée.
Et voilà les amis, j'espère que cette recette et l'idée de création vous aura plu. Ça me fera un grand plaisir d'avoir vos retours sur Instagram. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!